Salut tout le monde, dans la série des pare-soleil de toit, eh bien j'en ai un nouveau ici, très imposant, que j'avais envie de tester. J'avais envie de voir s'il valait mieux que les autres. Eh bien mauvaise surprise, je vais vous parler de tout cela et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas l'acheter. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors, petite précision avant de démonter cet accessoire, et démonter dans deux sens. Je vais l'enlever de ma Tesla et je vais vous donner tous les aspects négatifs. C'est un accessoire que vous allez retrouver chez quasiment tous les vendeurs accessoiristes Tesla. Donc, je ne fustige pas directement Yeslac, ce nouveau partenaire. Ils ont plein d'autres produits sur leur store qui sont super, que j'ai déjà testé, avec des prix intéressants, avec la remise qui va bien avec le code promo. Mais vraiment, cet accessoire-là, que ce soit Yeslac ou un autre qui me l'aurait envoyé, ce serait la même review. Pour moi, ça n'est pas possible, je ne vous le conseille pas. Alors l'envers du décor, il est là. Une fois qu'on a tout retiré de ce fameux colis, on va avoir plusieurs éléments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne vous montre pas souvent dans les vidéos, mais quand ça arrive, du moins sur cet accessoire-là, il va y avoir un petit peu de montage à faire. Donc première chose, eh bien, on a les deux caches qui vont aller se scratcher dans la voiture, donc sur la partie avant et la partie arrière, puisque bien entendu, là, c'est pour ma modèle 3, donc c'est en deux parties, puisqu'il y a une barre latérale en plein milieu du toit vitré. Donc voilà, on est en deux parties. Ensuite, on va avoir des petits outils. Donc le tournevis ici, on nous fournit même les gants, c'est magnifique. On va avoir des petits caches ici qui vont éviter que cette barre ici puisse glisser sur la lunette arrière. Je vais vous montrer ça. En fait, ce sont eh bien, comme des cales pour éviter que ça descende. Donc ça, c'est plutôt bien vu. C'est avec du double face, bien évidemment. C'est assez rigide, voilà. Et ces cales-là vont éviter eh bien, que ceci glisse. Quand vous freinez, etc., voilà, il n'y aura pas de risque. Et puis enfin, on a quelques vis. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert ces vis? On va y revenir. Et ensuite, on a deux modules. Donc un premier module ici, vous voyez. Alors je ne sais plus si c'est l'avant ou l'arrière. C'est l'avant. Voilà, pour modèle 3, ça c'est l'avant. Vous voyez, ils nous ont mis une petite étiquette pour ne pas se tromper. Et puis on a exactement le même rail ici à l'arrière. Donc ça fait un petit peu bizarre effectivement quand on reçoit ça, parce qu'on se dit oulala, mais qu'est-ce que ça va donner dans la voiture? Eh bien non, puisque en fait avec les caches ici que l'on va remettre par-dessus qui vont se scratcher, ça va totalement faire disparaître ces rails en aluminium. Je me pose juste une question par rapport à mes pare-soleil précédents que j'ai enlevés. Eh bien c'est au niveau de la matière. J'ai l'impression que c'est super fin. Alors effectivement là c'est noir, ça va être la partie qui va être vue eh bien, du ciel pour empêcher les rayons de passer au niveau de la chaleur. Et ici, bien, on va retourner celui-là pour voir l'aspect que ça a de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, on va retrouver eh bien, cette couleur beige un petit peu qu'on a dans la Tesla. Mais voilà, je m'interroge un petit peu. Ça m'a l'air bien fin cette histoire. Est-ce que ça marche vraiment tout aussi bien du moins que ce que j'avais avant? Eh bien, je vous redirai ça dans quelques jours. On va les installer. Bon, là, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes prix que ceux que je vous avais présentés dernièrement pour la modèle Y et la modèle 3. On a une armature en aluminium. On a un système qui va permettre eh bien, au tissu de pouvoir s'enrouler. Donc, forcément, ça a un coût sur le prix, évidemment. Et donc pour les installer déjà, eh bien, on va aller retirer mes pare-soleil de toit que j'adore, que je trouve vraiment très bien. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous en dis que du bien, notamment pour la modèle Y. Je vous remets le lien. Moi, ceux-là, je les trouve vraiment super. Mais voilà, histoire d'aller jusqu'au bout, on va tester toutes les possibilités. Donc là, je vais l'enlever. Donc vous voyez ici, j'attrape tout simplement avec le doigt, je tire et ça va tout simplement se déboîter tout seul. Voilà, hop, hop. Et voilà, c'est terminé. Je l'enlève. Donc on va commencer par la partie avant et ensuite on verra pour la partie arrière. Alors la partie avant, justement, vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous avez l'étiquette front pour donc devant. Donc c'est parti, j'embarque ça et on va aller l'installer dans la Tesla. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la partie front, eh bien en fait va se mettre au niveau de la barre transversale au milieu du toit vitré. Donc voilà, le front, c'est comme ça, vous voyez. C'est dans ce sens-là qu'il va falloir aller le positionner eh bien, en haut.
Et donc dans un premier temps, les pattes à l'avant ici, eh bien vous allez les glisser en haut, voilà, ici. Voilà, vous voyez, vous les glissez comme ceci et on verra ensuite. Et donc là, vous voyez devant, on a les pattes noires qui vont vers l'avant du véhicule. À l'arrière, ne les mettez pas comme ceci, c'est bien également à l'arrière du véhicule, dans la longueur qu'il va falloir les mettre. Donc si vous les aviez installés comme ceci, eh bien il va falloir les tourner tout simplement pour que, eh bien, ça passe ici, tout simplement. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, vous voyez, vous avez des petites encoches noires. Mais par contre, si vous le mettez déjà en position, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas le passer. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, vous le laissez voilà, comme ceci, vous le remontez et vous faites ensuite pivoter complètement pour aller vers l'arrière. Donc maintenant, si tout est bon, tout est dans la longueur, vous voyez, de chaque côté, on a les pattes qui sont voilà, bien mise et donc on va aller visser tout simplement pour que ça ne bouge plus. Alors vous voyez, vous avez plusieurs vis, vous prenez les plus longues, voilà, vous prenez celle-ci. Donc vous repérez bien les vis longues et à l'aide du tournevis fourni, on va aller fixer ces pattes noires. Donc n'oubliez pas, vous prenez la vis la plus longue, ça n'est pas dans le petit trou ici, mais dans le plus grand. Et on va donc aller visser de manière à ce que ça reste en place et que ça ne bouge plus. Donc voilà, de la même manière, à droite, à l'arrière, j'ai mis ma vis, ça ne bouge plus. Alors pour aller cacher ce rail en aluminium fixé au toit de la Tesla, on va pouvoir utiliser une garniture qui va se scratcher. Et là, de la même manière, on va repérer l'étiquette ici, donc M3 Front, donc c'est celle-ci que je vais aller placer devant. Et vous remarquerez, pour ne pas vous tromper, qu'il y a une partie plus fine que l'autre. Voilà, celle-ci est fine et celle-ci fait presque le double en termes de largeur. C'est la partie la plus fine avec un seul scratch qui va aller se mettre à l'avant. Et sur la partie arrière, vous voyez, on a un double scratch et ça tombe bien, on a également ici un double scratch. N'oubliez pas d'enlever ceci avant d'aller le scratcher. Assurez-vous de bien positionner cette partie de manière alignée et bien au bouton warning. En l'occurrence, moi ça n'est pas le cas, c'est un peu trop à droite, donc je vais réajuster la lignée. Puis après on appuie bien pour que le scratch tienne bien une fois qu'il est placé. Voilà, tout autour. Et là, ça ne bougera plus. Voilà, c'est fait, c'est posé, c'est nickel. Alors je ne vais pas vous mentir, pour ne rien vous cacher, à scratcher c'est un peu la misère si on veut que ce soit fait correctement, que ce soit bien aligné. Je m'y suis pris à plusieurs reprises, mais bon voilà, une fois que c'est fait, normalement ça ne bouge plus. Mais ça ne s'installe pas en 5 minutes, je préfère vous prévenir. Mais voilà ce que ça donne, et l'intégration, une fois que c'est fait, une fois que c'est bien scratché, eh bien honnêtement c'est pas mal du tout. Et évidemment, on va pouvoir aller ouvrir ici. Hop, voilà, et profiter du toit vitré si l'on souhaite. Et de la même manière, hop, tout simplement, aller refermer. L'intégration, effectivement, elle est plutôt sympa. En revanche, sachez-le, si vous aviez le porte-lunettes qui va juste au-dessus ici, eh bien malheureusement, je vais essayer de me débrouiller, mais je pense que voilà, ça ne peut plus se fixer. Je vais vérifier ça, mais en tout cas, si cet accessoire-là vous convient, vous plaît, je crois que ça ne va pas être compatible cette affaire. Non, vous voyez là, ça ne passe pas du tout. Ça, je ne vais pas pouvoir aller le remettre. Très clairement, je ne peux pas aller le mettre derrière. Impossible, dommage. Donc si on veut faire le comparo, voici le nouveau pare-soleil qui est rétractable et l'ancien. Donc l'ancien, on voit qu'effectivement, il va avoir moins d'épaisseur au niveau du toit. Alors pour les personnes un peu grandes, eh bien peut-être que finalement celui-ci ne sera peut-être pas adapté. Moi il ne me dérange pas, hein. Je fais un peu plus d'1,80 m, ma tête ne touche pas. Mais voilà, sachez qu'il va prendre un peu plus de place en termes de hauteur de toit. Mais voilà, ça respire, comme je vous l'avais dit pour la version électrostatique qui pour moi potentiellement pourrait développer des bactéries ou de la moisissure. Ici ça respire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, eh bien, c'est parti, je vais l'enlever et puis on va installer cette dernière partie derrière. Voilà, vous voyez, ça aussi, l'autre avantage, c'est que ça s'enlève très rapidement, ça s'installe très rapidement. Bon, celui-ci, une fois qu'il est en place, il est en place. Évidemment, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut l'ouvrir et le fermer quand on le souhaite. Mais alors, par contre, pour l'enlever et le remettre, c'est vraiment beaucoup plus long. Vous voyez, sur les anciens, on a vraiment ce côté réfléchissant ici, voilà. Donc, effectivement, à l'intérieur, c'est plus du tout la même chose, hein, c'est du tissu classique. Mais voilà. On a vraiment un revêtement qui est tout autre. Donc, quel est le plus efficace? Affaire à suivre.
Afin de poursuivre l'installation pour la deuxième partie à l'arrière, on va avoir une barre ici solo qu'il va d'abord falloir aller placer pour mettre ensuite le second rail. Et c'est là qu'on va avoir besoin de ces petites cales autocollantes. Alors vous voyez sur le côté il y a un peu de mousse et puis on voit que la barre en alu est désolidarisée de la lunette arrière, ça ne touche pas, ça va juste être la partie en plastique qui va aller s'insérer, mais voilà, pas de souci, ça n'est pas en contact. Par contre, très important, la vis ici, quand vous recevez la pièce, elle est déjà en place, mais en fait, il faut l'enlever puisque le rail va venir justement s'insérer là et on va revisser par-dessus pour maintenir le tout. Donc voilà, de chaque côté, vous enlevez cette vis, vous la gardez bien précieusement de côté, voilà. Et de la même manière, vous voyez ici, vous m'enlevez ceci, vous gardez ça de côté et on va voir ensuite que l'on va fixer le rail sur cette pièce. Concrètement, vous suivez bien cette indication. La flèche ici, c'est pour aller à l'arrière du véhicule, vous voyez. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Vous voyez, de toute façon, les pattes ici qui vont s'insérer à l'intérieur. Hop, 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 hop. Voilà. Donc à l'arrière, vous avez une première zone ici de scratch et une deuxième. Et si on continue, on va avoir de la même manière ici de quoi la fixer dans les garnitures. Alors pour ceux qui comme moi aiment les produits bien finis, je suis désolé ici, ça n'est pas bien aligné. On voit le petit écart entre la pâte en plastique ici et la partie en alu. Normalement ça ne devrait pas appuyer, ça devrait être bien aligné ici. Si je prends de l'autre côté du rail, vous allez voir, hop, voilà, de l'autre côté du rail, vous voyez, c'est parfaitement aligné. Donc bon, c'est quand même un accessoire qui coûte quand même cher. Ce serait bien que la finition soit plutôt vérifiée et que ce soit nickel. J'ai démonté la vis, je reprends de l'autre côté. Voilà, il y a une vis au-dessus ici, je l'ai démontée et en fait ça a été vissé directement dans le plastique, donc ça n'est pas réajustable parce que là si je perce un trou juste à côté, va y avoir du jeu, ça ne va plus tenir en place, donc je ne touche à rien. Mais voilà, ça n'est pas possible de réajuster après coup. Et c'est quand même bien dommage. Chose hyper importante, vous commencez par la gauche. Donc quand vous avez repéré, comme je vous l'ai dit, surtout ne vous trompez pas, cette barre-ci avec la flèche comme ça qui pointe vers l'arrière du véhicule. Donc voilà, vous le mettez bien à gauche et de l'autre côté, alors si je filme correctement, voilà, on va mettre en diagonale pour pouvoir revenir tout simplement le caler à l'intérieur, d'accord ? Là également très important, il ne faut pas dépasser cette zone ici, voire même il ne faut pas l'atteindre, c'est là où vous avez le dégivrage. Donc il faut placer la barre, allez, 10 cm avant cette zone là, voilà, et on va voir pour la suite. Pour cette deuxième partie du rail, même principe, on va aller prendre cette patte noire qui est dirigée vers l'avant du véhicule et on va aller la glisser sous la garniture. Donc pour plus de facilité, vous pouvez faire reposer l'arrière sur les repose-têtes. Ensuite, vous poussez bien vers l'avant. Voilà, vous n'hésitez pas, vous poussez à fond de manière à ce que l'on puisse aller derrière, régler la barre qui est juste derrière, barre sur laquelle nous allons visser la partie rail. Donc vous voyez la fameuse partie rail qu'on a posée juste avant, elle est ici. On a un écart avec la vitre, ça ne touche pas du tout, mais il va falloir aller ajuster, donc soit en avant, soit en arrière, pour pouvoir relever ceci et le fixer avec les deux vis qu'on a enlevées précédemment. Donc là, moi en l'occurrence, si je relève, ça ne passe pas, mon rail est trop rapproché, il va falloir que je le tire vers l'arrière. Je vais tout simplement ici l'attraper et tirer gentiment vers l'arrière jusqu'à ce que ce soit à la bonne position pour relever la partie rail. Et ensuite, il va falloir à l'aveugle aller trouver le pas de vis qui est derrière. C'est vraiment une partie galère. Donc voilà, il faut un petit peu mettre à gauche, à droite, avancer, reculer pour trouver le pas de vis et enfin visser dans le trou prévu à cet effet. Et là, vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée, le toit vitré, il est brûlant, donc travailler juste en dessous, ça n'est vraiment pas une partie de plaisir, c'est pas agréable, parce que franchement, il fait ultra chaud dans la Tesla. Enfin, on y arrive, je dégouline de sueur tellement il fait chaud sous cette vitre.
J'ai enfin réussi à mettre la vis de gauche non sans mal. Il a fallu jouer en reculant, en avançant pour trouver correctement le pas de vis. Il n'y a pas du tout de jeu, il faut vraiment être en face et aligné. J'ai passé 5 bonnes minutes pour le faire. Voilà donc l'étape où l'on va mettre ces petits bouts de plastique pour éviter que ça bouge, pour bien le caler à l'arrière. Donc ils en fournissent 4, c'est au cas où j'imagine ça se décollerait pour pouvoir les changer. Mais on n'en a besoin que de 2, un à gauche et un à droite. On va décoller la partie blanche et on va aller caler ça directement sous la vitre. Alors j'espère que ce double face qui n'a pas l'air d'être du 3M vu l'épaisseur, eh bien tiendra à la chaleur et n'ira pas se décoller. Puisque en fait on va aller le coller, vous voyez, directement à cet endroit-là, juste derrière. De manière à ce que le rail ne bouge plus et n'aille pas potentiellement détériorer le système de dégivrage l'hiver. Ce serait dommage, parce que si effectivement le rail glisse, là on a le système électrique, et si ça glisse, ça peut le détériorer. Donc attention, mauvais point pour moi, ça peut être dangereux. En tout cas sur le modèle 3, puisque le modèle Y, on a une barre transversale ici, eh bien, qui va faire barrage à ce système. Ici sur les modèles 3, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on nous donne cette petite pièce qu'il va falloir aller coller. Voilà, donc pour moi, c'est fait. Je l'ai collé sans filmer pour pouvoir le faire avec mes deux mains, c'était quand même plus facile et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors ne me demandez pas pourquoi on nous fournit autant de vis. Bon, les longues c'était pour la partie avant, d'accord, mais on n'en avait besoin que de 2. Et alors celle-ci avec les petits écrous noirs là, eh bien ça ne me sert à rien, on n'en a jamais besoin. Ça pourrait être pour la partie rail avec le tissu qui s'enroule sur lui-même, mais en fait non, j'ai regardé, aucune vis ne correspond. J'ai regardé également la vidéo officielle de tutoriel pour l'installer et à aucun moment il n'utilise ces vis, donc allez comprendre. Donc je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, malheureusement quand vous achetez ce genre d'accessoires pour votre Tesla, vous avez très rarement un manuel d'utilisation, un manuel qui vous explique comment l'installer. Vous avez potentiellement un QR code qui vous renvoie vers une vidéo, alors non pas sous-titré malheureusement, en chinois, et il faut comprendre en regardant comment ça s'installe. Et là en l'occurrence, eh bien je vous dis, il n'y a absolument aucun manuel, il n'y a pas de vidéo en anglais ou en français, il faut se débrouiller pour comprendre, et on a des vis fournies qui ne servent à rien. Et si elles servent à quelque chose, eh bien mystère, on ne sait pas. Dans les vidéos, rien, pas de manuel. Voilà. Allez, dernière pièce du puzzle et on sera tranquille. Donc là, de la même manière, vous avez 2 bandes de scratch ici et on en a une en bas. Donc en toute logique, on va trouver le sens de cette pièce pour pouvoir aller le scratcher au plafond et donc cacher le rail. Et là, sans hésiter, un rail à l'avant, 2 rails de scratch à l'arrière. Bon, là, je suis vraiment dubitatif. Première chose, vous voyez ici, pour attraper la poignée, eh bien, oui, vous pouvez l'attraper, mais ça se déscratche. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ça n'est pas aligné. Enfin, pas aligné. Dans l'idéal, il aurait fallu que je mette le rail un peu plus vers l'arrière. Mais attendez, on est déjà quasiment sur le système de dégivrage. Moi, j'ai pas du tout envie que ça vienne faire pression sur le système de dégivrage, surtout en hiver. Non. Deuxième point négatif, aussi bien à gauche qu'à droite, vous voyez ça pour pouvoir mettre vos porte-manteaux, etc. Bon, c'est juste pour que ça passe, vraiment juste. Sur la partie droite ici, ça va s'ouvrir, mais c'est vraiment tout juste. Bon, c'est un peu moyen. Normalement, ça devrait, dans l'idéal, être posé de cette manière. Et enfin, dernièrement, regardez, il reste, allez, 1,5 cm, 2 cm entre l'appui-tête et le haut. On perd facile 5 cm là derrière en termes de hauteur. Donc pour les gens de toute façon qui sont de grande taille, c'est mort. Voilà, vous allez forcément avoir la tête qui touche en haut. On ne peut vraiment pas faire autrement, on ne peut pas le pousser plus haut. À cause du rail, en fait, ça prend énormément de place. Comme il n'est pas collé à la vitre, et heureusement d'ailleurs, parce que bon, en cas de petit choc, etc., je pense que clairement le toit vitré, il explose, eh bien, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Donc franchement, vu le prix de cet accessoire, vous faites ce que vous voulez. Effectivement, c'est un peu plus classe, etc. Ok, admettons. Mais vu le prix, vu ce que ça empêche de faire, c'est-à-dire que devant, comme je vous l'ai dit, vous abandonnez si vous aviez envie de mettre la petite boîte pour les lunettes de soleil, c'est pas possible.
Ici, vous allez avoir eh bien, une difficulté pour faire potentiellement passer. Bon, alors vous me direz, on s'en sert pas souvent, mais sachez-le, voilà, ça va avoir des difficultés à passer. Ensuite, pour les personnes que vous transportez à l'arrière, qui sont de grande taille, eh bien, elles ne vont pas du tout aimer. Imaginez sur des longues distances, si elles ont la tête qui touche en haut, franchement, c'est pas terrible. Et enfin, honnêtement, sur ce côté-là, voilà, qu'on soit si proche du système de dégivrage en hiver, moi, franchement, ça me fait peur. Sur le long terme, ça me fait peur cette histoire. Je pense que ça peut tout détériorer. Si le scratch ne tient pas ici, c'est que j'aurais dû encore plus aller chercher derrière de manière à ce que les bandes de scratch soient alignées ici. Mais moi, c'est hors de question, je ne me rapprocherai pas plus de ce système de dégivrage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais on voit la barre en fait à travers le toit vitré, même si effectivement on a un côté teinté, eh bien la barre, dans la vidéo, je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici et on la voit tout le long. Bon voilà, esthétiquement, c'est pas terrible par rapport à mes autres pare-soleil où on ne voyait rien du tout. Bien ici, voilà, vous avez une grosse barre métallique ou du moins en alu qui traverse et j'ai peur qu'avec un choc, par exemple quelqu'un vous rentre dedans, etc., même s'il n'y a pas d'impact à ce niveau-là, j'ai peur que sur les côtés, avec cette barre transversale, un tout petit choc éclate la vitre arrière. Bon, je peux me tromper, mais honnêtement, c'est un risque, je pense. Là, aujourd'hui, le soleil tape, donc on a bien les rails en alu ici que je ne vais même pas les toucher. Je sens la chaleur qui s'en dégage et là, c'est chaud. Donc, vraiment, hein, ce rail en alu, si j'ouvre ici, on va pouvoir, voilà, cette grosse partie-là en alu, eh bien, elle accumule la chaleur. C'est le principe, en fait, d'un dissipateur, hein, sauf que là, il n'y a pas de ventilo pour extraire la chaleur. Donc, ça accumule la chaleur. Ouais, c'est vraiment bouillant, brûlant même. Et le dessous aussi, il est chaud. Donc, vraiment, je ne vois strictement aucun intérêt à ce pare-soleil parce que, au contraire, il apporte de la chaleur dans l'habitacle. Alors, je vous avouerai que quand on m'a proposé de tester ce produit, j'étais super enthousiaste. Je me suis dit, waouh, enfin, je vais pouvoir tester ces pare-soleil qui ont ce système de Velux, ça va être top. Et en fait, j'ai vite déchanté. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos, pour moi, il y a trop de risques. Premièrement, à l'avant, je ne peux plus utiliser mon petit rangement à lunettes de soleil. Et c'est vrai que si je trouvais cet accessoire superflu, au final, pendant l'été, c'est plutôt pas mal pour pouvoir accéder rapidement à ces lunettes ou pour pouvoir rapidement aller les ranger. Mais là, en l'occurrence, avec ce système-là, ça n'est plus compatible, je ne peux plus l'utiliser. Bon, vous me direz, si ce n'est que ça va encore, c'est vrai. Mais à l'arrière, vous voyez, qu'est-ce que j'ai pointé du doigt? Eh bien, le fait qu'il fallait descendre le rail encore plus pour le rapprocher du système de dégivrage du toit arrière, de la vitre arrière. Et ça, pour moi, c'est hors de question. Je suis déjà très près de ce système de dégivrage. Je n'ai pas envie que ce rail vienne se positionner dessus, au risque, avec les vibrations, avec les freinages, qui pourraient faire bouger le rail un tout petit peu, eh bien que ça vienne totalement détériorer, voire rendre inutilisable, non fonctionnel, le système de dégivrage de ma Tesla. Je trouve vraiment que cela s'en rapproche beaucoup trop et que ce n'est pas safe à ce niveau-là. De la même manière, les petits crochets sur les côtés gauche et droit pour pouvoir utiliser les porte-manteaux. Bon, personnellement, je ne les utilise jamais, mais j'imagine que certains d'entre vous les utilisent de temps en temps. Eh bien, là encore, pour pouvoir les ouvrir, ça peut bloquer. De la même manière, comme je vous l'ai dit, une personne de grande taille ne va pas apprécier du tout avoir sa tête qui touche ce revêtement. Et encore une fois, en cas de choc, en cas d'accrochage ou si même vous touchez un poteau, la vibration qui va se propager dans la voiture pourrait faire fissurer votre toit vitré à cause de cette installation avec une barre en alu de chaque côté. Je préfère vous prévenir car c'est un accessoire qui coûte quand même relativement cher par rapport aux accessoires que je vous avais présentés précédemment pour les modèles 3 et les modèles Y. Ce sont des accessoires qui peuvent se mettre très facilement, s'enlever très facilement. Là, une fois que vous avez mis les rails, certes, vous pouvez ouvrir et fermer le Velux, mais alors vous n'allez pas vous amuser à les enlever et à les remettre tous les 3-4 matins. Donc c'est à vous de voir. Pour moi, il y a des points noirs, je vais les enlever. Clairement, je ne vais pas les laisser dans ma Tesla. Je préfère être transparent. Vous faites comme vous le sentez, mais en tout cas, je vous ai prévenu, il y a quand même plusieurs aspects négatifs et au prix que cela coûte, il vaut mieux utiliser les pare-soleil que je vous avais présentés précédemment.
Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.